Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Il y a quelques jours, le Conseil national des droits de l'homme et l'UNICEF Maroc signaient un partenariat pour un plan d'action pour les droits de l'enfant. Ce plan d'action s'étale sur 2 ans jusqu'en 2018 et il pose les jalons du nouveau cycle de coopération quinquennale entre le Maroc et l'UNICEF. Alors, quelle est la genèse de ce plan d'action? Quels sont ses principaux objectifs et comment va-t-il se décliner? Pour répondre à toutes ces questions avec nous ce matin, nous recevons sur le plateau Madame Malika El-Atifi, vous êtes spécialiste en protection de l'enfance à l'UNICEF. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Alors, la première question, Madame El-Atifi, ce plan d'action qui a été signé avec le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, quelle a été sa genèse? Comment est-ce qu'il a été pensé et préparé? D'accord, donc je vais commencer par le commencement. C'est un travail qui datait des années. L'intérêt à communiquer, à collaborer avec le CNDH a été envisagé dans le cadre du suivi des recommandations des observations finales et recommandations du Comité des droits de l'enfant issues en 2003. Donc à partir de cette date, il y avait plusieurs formes de collaboration justement pour identifier les mécanismes, surtout pour identifier les possibilités de partenariat pour mettre en place des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'enfant conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant, conformément à la Convention et conformément à l'observation générale du comité, c'est la fameuse observation numéro 2 qui parlait justement de l'importance d'instaurer en tant que mécanisme de suivi de l'application de la Convention des droits de l'enfant une instance indépendante qui devrait avoir le rôle de monitoring régulier, indépendant et reporting aussi par rapport aux droits des enfants en général, mais en particulier les violations des droits des enfants. Donc depuis 2010, on a collaboré ensemble pour élaborer c'était une étude de faisabilité pour voir à quel niveau on peut instaurer ce mécanisme de suivi des violations des droits de l'enfant. Et à partir de cette date, on a décidé de formaliser plus cette collaboration sous forme de plan d'action annuel qui nous permet justement d'avancer pour la promotion des droits de l'enfant, mais en particulier pour préciser la configuration finale de ce mécanisme qui est en gestation. C'est la première fois qu'il y a un plan d'action spécifiquement avec le Conseil national des droits de l'homme? Depuis le premier plan datait de 2010. Là, on était c'était plus particulièrement une convention de partenariat qu'on a conclue avec le Conseil consultatif de droits de l'homme à l'époque et qui concernait surtout tout le volet de renforcement de capacité des intervenants, que ce soit au niveau de CNDH, des commissions CNDH, mais aussi au niveau des partenaires impliqués dans la protection de l'enfance. Donc tous les programmes de formation qui ont vu le jour, qui sont concrétisés pour renforcer et le volet promotion et le volet protection des droits de l'enfant. Alors, quels sont les objectifs de ce plan d'action? Il vient répondre à quelles questions ou à quelles priorités? Donc, pour l'actuel plan d'action, il s'inscrit, comme j'ai dit au début, dans les préoccupations de suivi des recommandations des comités de droits de l'enfant, en particulier celles en relation avec l'instauration du mécanisme de recours pour les enfants et le renforcement de tout ce qui est suivi indépendant des droits de l'enfant. Donc, il s'inscrit aussi dans le cadre de notre programme de coopération entre l'UNICEF et le gouvernement de Maroc en matière de protection de l'enfance, et qui inclut entre autres un travail sur le renforcement de tout ce qui est capacité nationale, que ce soit au niveau institutionnel ou société civile, pour promouvoir bien sûr le monitoring indépendant et le suivi régulier et le reporting sur les droits de l'enfant. Donc c'est déjà pour le cycle 2017-2021, on a inscrit bien sûr la priorité de travailler sur le monitoring et on a inauguré ce plan de coopération par ce plan avec le CNDH pour justement avancer d'une manière plus sûre pour concrétiser tous les efforts en matière de suivi régulier, indépendant et
plus particulièrement le volet mécanisme de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits. Alors justement, c'est un des axes qui sont contenus dans ce plan. On va les évoquer si vous voulez bien. Le premier, donc, c'est effectivement ce mécanisme de recours. Et je crois que c'est la première fois qu'est mise en place au Maroc une instance de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette instance? Donc c'est en cours parce que, comme vous savez certainement, il y a le projet de loi qui est au cours d'examen qui va doter le Conseil national des droits de l'homme, doté d'autres outils de suivi des droits des populations vulnérables. Je parle ici plus particulièrement de mécanismes de recours ou d'instances de reporting par rapport, de monitoring et de reporting par rapport aux droits des enfants, sachant qu'il y a aussi un projet sur la torture et un autre projet sur la lutte contre la torture et un autre projet sur les personnes en situation de handicap. Pour ce qui est de l'enfant et qui concerne en particulier le travail de l'UNICEF, c'est comme j'ai dit, c'est une exigence du Comité des droits de l'enfant qui met dans les mesures de mise en œuvre de suivi et de mise en œuvre de la politique de la protection de l'enfance, de la Convention des droits de l'enfant, qui met je veux dire, le focus sur la nécessité de mettre en place cette instance de suivi qui doit être accessible aux enfants, qui doit être conforme à tous les principes, bien sûr, nécessitant un suivi indépendant et accessible aux enfants et qui met l'accent aussi sur la participation des enfants. Donc cette instance, elle est sous l'autorité du CNDH? Normalement, dans le projet actuel de la loi concernant le CNDH, on parle carrément d'élargissement du mandat du CNDH pour qu'il puisse intégrer, entre autres, le suivi des conventions en relation avec les droits de l'enfant, notamment la CDE, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et les protocoles et les autres conventions en relation directe ou indirecte avec par le Maroc. Oui, donc c'était une exigence, comme j'ai dit, par rapport au suivi des droits de l'enfant. Au niveau du Comité des droits de l'enfant, on parle carrément d'une observation générale qui décrit d'une manière plus explicite le rôle de cette instance et la nécessité d'avoir cette instance parce que ça permet, vu bien sûr la vulnérabilité de l'enfant, la vulnérabilité de la situation de l'enfant, le fait que les enfants ont beaucoup de difficultés à avoir accès à la justice, par exemple, pour porter leur plainte, vu aussi la complexité des problématiques de violation des droits auxquelles les enfants sont confrontés, vu aussi qu'il y a quand même les enfants n'ont pas la même capacité qu'un adulte pour qu'ils puissent se défendre, demander, signaler les violations, mais aussi demander réparation. Donc cette instance va permettre quand même d'instaurer ce mécanisme qui va permettre aux enfants de se prononcer, de porter leur plainte, mais assurer, ça c'est la partie la plus importante, le traitement de leur plainte, le suivi et la réparation par la suite. Alors donc voilà pour cet axe, donc l'instance de recours qui fait partie du plan. Il y a un autre axe aussi très important qui est rappelé dans ce plan d'action, c'est la question de la formation, notamment des acteurs de la société civile, mais aussi des parlementaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et puis combien de personnes on escompte former d'ici 2018 et 2021? Donc le volet formation c'est très important dans tout le travail qu'on mène avec le CNDH. Et en particulier dans le cadre du renforcement des capacités de l'Institut national de formation aux droits de l'homme qui relève du CNDH. Donc c'est un programme qu'on essaye maintenant de le mettre en place parce que il a démarré quand même depuis quelques mois, qui vise en particulier de doter tous les professionnels de la protection des droits de l'enfant, que ce soit les équipes opérationnelles au niveau des CNDH et des comités régionaux du CNDH, mais aussi tous les acteurs impliqués dans la protection de l'enfance, y compris tous ceux qui travaillent, soit dans le système, les acteurs sociaux, les acteurs aussi de la protection judiciaire, la société civile, etc. Donc c'est un travail qui a été réfléchi pour qu'on puisse doter
tous ces intervenants à travers l'Institut des compétences et des connaissances précises par rapport au travail de suivi et de reporting par rapport aux droits de l'enfant. C'est ça la particularité de ce programme. Il ne va pas adresser, je veux dire, la programmation basée sur les droits ou un contenu carrément en matière de formation ou de vulgarisation des droits de l'enfant, mais il se focalise surtout sur toutes les techniques nécessaires, sur toutes les compétences nécessaires pour assurer à ceux qui travaillent avec les enfants d'être vigilants, d'être outillés. Exactement, d'être outillés par les techniques et par les compétences, leur permettant de travailler avec les enfants pour collecter leurs doléances, pour analyser aussi toutes les plaintes qu'ils reçoivent ou qu'ils rencontrent du fait de leur confrontation quotidienne avec les problématiques des enfants, et qui va leur permettre aussi de préparer avec les enfants les réponses appropriées et de poursuivre aussi toutes les démarches en relation avec la réparation des cas de violation des droits en général ou les violences en particulier. Donc l'objectif principal, c'est de permettre au CNDH d'acquérir cette compétence, de la partager au niveau des instances opérationnelles. Aussi, il est prévu que le programme de formation bénéficie aux membres du CNDH au niveau national, mais aussi au niveau régional. Et dans un deuxième temps, d'élargir la formation pour faire profiter d'autres cours de métier, d'autres professionnels qui sont concernés par la protection des droits de l'enfant. Donc, dans le cadre de ce programme, donc, si je vais juste donner quelques... je vous en prie, il nous reste une petite minute. D'accord, je vous en prie. Donc, c'est le travail pour tout ce qui, pour justement présenter tout le cadre normatif en relation avec le monitoring et le reporting. C'est aussi présenter, expliciter les modes de travail avec les enfants, l'animation, la communication, l'écoute et l'interaction avec les enfants qui portent leur doléance au regard du CNDH. Et c'est aussi la capacité en matière de formulation du rapport par rapport aux violations collectées et en dernier lieu les capacités aussi en matière de suivi des politiques publiques en matière de protection des droits de l'enfant. Merci beaucoup Madame Ratefé d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler donc de ce plan d'action qui vient d'être signé entre l'UNICEF et le CNDH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Très bonne journée à tous.